Bienvenue dans l'actualité santé d'Instruct Santé et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, la perte de poids et les dangers dans ce processus de perte de poids, même si je comprends tout à fait qu'à certains moments on peut se sentir au bord du gouffre, il y a des warnings à avoir et je te propose de partager mes connaissances avec toi. Donc je rappelle, Instruct Santé, c'est moi, Ingrid, j'ai un bagage médical, j'ai étudié en médecine, en physiothérapie, un long parcours en neurologie et en réadaptation neuromusculaire. Et ma passion, c'est le mode de fonctionnement du corps. Parce qu'après 20 années d'expérience sur le terrain, je me suis aperçue qu'on méconnaissait en son corps. La plupart de mes patients, pour ne pas dire tous, méconnaissaient leur corps et subissaient des choses qui leur étaient négatives par manque d'information. Je te donne un exemple très classique. Quand ton médecin t'a donné une prescription et un diagnostic et tu dis c'est marqué que j'ai une maladie idiopathique, je suis content, on a trouvé, ou alors congénitale, c'est la même chose. Eh bien, sache que ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient, ta problématique. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais honnêtement, quand tu connais ton corps, quand tu le comprends, tu es plus à même de faire tes choix. Alors aujourd'hui, je veux te partager une réflexion autour de la perte de poids. J'ai de la visite en ce moment, j'ai un ami chez moi qui a un peu trop en excès de poids. Mais il me racontait qu'il a un ami lui-même qui est en excès de poids et qui a décidé de prendre un médicament. Alors ce médicament, je citerai son nom à la fin, il est apparemment problématique. Pourquoi ? Déjà il coûte cher. Au Québec c'est 2 à 3, ça peut aller jusqu'à 400$ par mois. Et ce médicament, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà c'est que c'est condamné à vie. C'est-à-dire que quand tu le prends, tu peux jamais l'arrêter parce que si tu l'arrêtes, tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu. Ça c'est la première chose qui oui, pas la première chose, mais c'est un des points qui m'a interpellée. Un médicament qui ne fait effet que parce que tu le prends, c'est clair que c'est un médicament qui vient perturber une fonction corporelle. Et donc, tu es dépendant de ce médicament. Il faut bien savoir que quand tu perturbes une fonction corporelle, les fonctions du corps étant toutes reliées les unes aux autres, eh bien, tu vas créer des perturbations sur d'autres zones et tu risques de te retrouver avec des problèmes autre que celui pour lequel tu prends le médicament. Ça, c'est la première chose que tu dois avoir à l'esprit quand tu dois choisir si tu vas faire un traitement ou investir dans un médicament, par exemple, pour perdre du poids. Il faut bien que tu sois conscient que si ce médicament, c'est à vie, tu perturbes une fonction corporelle, ça a forcément des répercussions ailleurs. C'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance physiologique. Le corps fonctionne en lien, tous les organes sont reliés, tout ton corps communique par le système nerveux et le système endocrinien, tout dépend des uns des autres. Si tu perturbes une fonction, tu récoltes des problèmes ailleurs. Alors tu vas me dire, oui mais si j'ai du poids, c'est qu'il y a une fonction qui ne marche pas, donc si je viens faire un supplément, c'est comme si elle fonctionnait bien et donc tout va bien aller. La question c'est, est-ce que tu es bien sûr qu'il y a une fonction qui ne fonctionne pas chez toi ? Si la réponse est parce que j'ai du poids, il y a une fonction qui ne fonctionne pas, faux, pas du tout. Au contraire, ton corps il fonctionne très bien et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, avant de continuer sur le médicament, le corps, comment il fonctionne par rapport au poids ? Ça, c'est une erreur que l'on fait de croire que le poids, et je dis bien de croire, parce que l'on croit que le poids en trop, c'est un apport calorique trop important et une dépense énergétique pas assez haute. Ça, c'est ce qui est vrai, éventuellement, sur une hypothèse de départ. Une hypothèse de départ sur un corps physiologique, donc un corps en parfaite santé. Si tu lui donnes trop et s'il dépense pas assez, tu peux te dire le fait que le corps a besoin de tant de calories pour fonctionner, que si tu lui en donnes plus, il va en stocker et que si tu lui permets pas de dépenser assez d'énergie, eh bien il va pas en utiliser. Ça c'est une hypothèse qui a été faite, parce qu'il faut que tu saches qu'en médecine c'est comme ça qu'on fonctionne, on fait des hypothèses. Donc il y a une hypothèse qui a été émise et qui a été considérée comme très logique. D'accord ? La problématique, c'est que sur le terrain, en fait, c'est différent. Moi, ma spécialité, c'est de me pencher sur les cas épineux, c'est ce que j'ai fait au cours de ces 20 dernières années, et je ne suis pas la seule à le dire, il y a bien d'autres médecins qui en parlent aussi, mais c'est moins connu parce que c'est moins vendeur, on va dire. Parce qu'on va aller moins vendre de contrats en salle de sport et on va moins vendre de régime.
peut-être. Non, là je plaisante, mais c'est surtout parce que on se perd à un moment donné dans ok, il y a du poids en trop, comment ça peut être? Le corps a besoin de calories, donc si on en donne moins, peut-être que du coup il va maigrir. Tu vois, il y a tout un raisonnement qui peut sembler très logique. Un corps dépense tant de calories, il a besoin de tant d'activité. Résultat, s'il y a du poids en trop, c'est que je fais pas assez d'activité, que je mange trop. Hypothèse qui se défend, mais qui, sur le terrain, en fait, devient totalement fausse. D'accord ? Alors maintenant, je vais nuancer mes propos, parce qu'en fait, il n'y a jamais de règle universelle. C'est que tu as des gens pour qui ajouter un peu d'activité physique et de réduire un petit peu l'alimentation, ou en tout cas de l'adapter, va porter ses fruits pour différentes raisons, par rapport à leur physiologie, effectivement. Maintenant, tu as des gens pour qui ça ne fonctionnera pas du tout, et des gens pour qui ça va fonctionner pendant un temps, et après ça ne fonctionnera plus. Moi, je connais des gens qui font du sport et qui grossissent, qui font des régimes, qui grossissent, donc qui ne mangent pas naturellement et qui grossissent, d'accord ? Donc, il faut bien te dire que du coup, c'est pas juste dans la tête. C'est pas juste, il suffit de contrôler ton alimentation et tout va bien aller, parce qu'il y a des gens qui ont des échecs, et tu ne peux pas dire à quelqu'un qui fait plein d'efforts, c'est pas assez ce que tu fais, parce que tu ne sais pas comment son corps fonctionne. Alors l'objectif de cette vidéo n'étant pas ce point-là, je vais être très brève sur ce sujet-là, et on va revenir à nos effets médicamenteux sur la perte de poids. Il faut savoir que ton corps, il dépense de l'énergie pour assurer ses fonctions, d'accord ? Pour assurer ses fonctions. Donc déjà, même sans bouger, juste, même si tu es très sédentaire, pour vivre, pour penser, pour réfléchir, pour dormir, pour ci, pour ça, tu utilises de l'énergie. Hein. Même quand tu dors, tu utilises de l'énergie. Parce que pendant que tu dors, tu te répares. Hein. Pendant que tu dors, le corps est en état de détente, beaucoup plus que quand tu es à la journée, et c'est un état qui permet la régénération. Donc pendant que tu dors, ton corps il bosse, donc il utilise de l'énergie. Okay ? Donc tu as eu besoin d'énergie pour assurer les fonctions. Si dans ton corps, il y a des tensions sur des organes, sur des cellules, qui font que tes mécanismes de survie sont activés, thyroïde surrénale, eh bien, tu vas utiliser plus d'énergie que la norme physiologique. Forcément, parce que ton système nerveux va être plus en action. Alors, dis-toi bien, si tu es quelqu'un qui pense beaucoup, qui a le hamster qui tourne, tu utilises énormément d'énergie. Et toute l'énergie que tu utilises de manière cérébrale, c'est des fois beaucoup plus d'énergie que physiquement. Et là aussi, il y a des explications, mais je le ferai dans une autre vidéo. Donc, abonne-toi si tu veux, pour ne pas louper la vidéo où je vais en parler. Donc, ta consommation énergétique est différente des uns des autres, en fonction de notre activité cérébrale et de notre activité physique. Voilà. Et là aussi, il y a des nuances, donc sois à l'affût de la prochaine vidéo. Donc, chacun a un besoin énergétique différent, donc non, ça n'est pas seulement une question d'apport énergétique et d'élimination, puisqu'il y a des gens qui ont plus besoin d'énergie, et que si tu prives le corps d'une énergie, il va stocker des réserves et faire du tissu adipeux. Donc ça, prochaine vidéo. Maintenant, revenons à ce médicament qui est à vie, donc qui vient perturber une fonction du corps. Et je dis bien perturber, vient pas suppléer. Parce que si tu as du poids, c'est que ton corps stocke de l'énergie parce que tu en as besoin. Donc en fait, le premier réflexe quand tu as trop de poids, c'est d'aller faire ton bilan énergétique. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc si tu es curieux, tu peux venir découvrir mon bilan énergétique pour voir quelle est ta consommation énergétique basée sur ta physiologie, sur ton fonctionnement physiologique. Ça, c'est ce que j'ai appris quand j'étais en rééducation neurologique et neuromusculaire, la consommation énergétique réelle du corps. Une fois que tu as établi, si tu consommes beaucoup d'énergie, tu vas savoir si tu en as besoin de beaucoup ou pas. Alors après, on peut adapter l'alimentation, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais c'est pas le sujet. Donc ce médicament, il vient perturber une fonction, d'accord ? Et donc d'ailleurs ils le disent sur la boîte, c'est la satiété. Ça vient en fait te couper la faim. Tu vois, c'est un anti-faim, ce qui fait que tu n'as plus faim. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la faim, c'est un instinct de survie, d'accord ? La faim est un instinct de survie. La faim est très perturbée chez les gens. En général, tu as des gens qui ont très faim, tu as des gens qui sont gourmands, tu as des gens qui ont des cravings de bouffe, tu as des gens qui ont de la boulimie, tu as des gens qui ont de l'anorexie, etc. Bref, l'instinct alimentaire de l'humain est majoritairement perturbé.
Hein. On mange beaucoup trop, en général, ça c'est vrai. Et puis surtout, on mange beaucoup trop et pas assez énergétique. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. On mange trop. Et parce que l'instinct de la faim est déjà perturbé. Donc, pour les gens qui ont trop de poids, la dépense énergétique, l'instinct de la faim. Comment physiologiquement fonctionne cet instinct de la faim? La responsable, c'est la thyroïde, qui est dépendante de l'hypophyse et de l'hypothalamus, et en haut de l'épiphyse. D'accord? Donc, dépendance générale du système nerveux et des surrénales, puisque les surrénales vont avoir tendance à perturber la thyroïde, qui va agir directement sur le foie, le pancréas. Système digestif. Donc, je continue à lire sur ce médicament. On est sur un médicament qui coupe la faim et qui, initialement, a été créé chez des diabétiques, pour les diabétiques, pour lutter contre le diabète. Alors là, intéressant avec ce que je viens de te raconter en amont, que la faim dépendait de la thyroïde et qu'il y avait un impact sur le foie et le pancréas. Même si tu n'es pas médecin, tu sais que le diabète dépend du taux de sucre dans le sang et que souvent c'est le pancréas qui dysfonctionne. Le pancréas ne dysfonctionne pas tout seul, il va souvent être relié au foie, à la vésicule biliaire, et en amont aux intestins, parce que c'est tout un ensemble. C'est jamais un organe qui dysfonctionne tout seul, d'accord? Donc, là tu te dis qu'une personne qui a du surpoids, dépense énergétique, l'instinct de la faim, thyroïde, le système nerveux central, les surrénales, donc ça se peut que la personne ait du stress, ce qui, dans son corps je parle, pas forcément physique, l'instinct de survie est activé dans son corps et elle utilise beaucoup d'énergie qui vient perturber le fonctionnement digestif, notamment du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, et qui peut aboutir à du diabète éventuellement, puisque le diabète se retrouve souvent chez les gens qui ont un peu de surpoids, mais pas toujours, d'accord? Et donc, ce médicament, à la base, était pour les antidiabétiques. Et je lis un peu plus loin. Donc déjà, je me dis, donc le truc qui coupe la faim, ça veut dire qu'il biaise ta thyroïde. S'il biaise ta thyroïde, déjà, c'est compliqué, parce que ça veut dire que ça va agir au niveau épiphyse, hypophyse, hypothalamus, puisqu'ils fonctionnent ensemble, il y a des rétroactions. Donc déjà, ça va perturber ton système nerveux, ça peut perturber tes instincts, tes réflexes, ta façon de voir les choses, donc ça va avoir un impact sur qui tu es, sur ta personnalité. Et ça va se répercuter sur les surrénales, donc ça va jouer aussi sur ton mode survie. Hein, les surrénales servent à réguler, à nous maintenir en bonne santé, on va dire, par rapport au mode survie ou pas. Et ça va perturber ton système digestif. Ça va perturber ton pancréas. Et là, qu'est-ce que je lis? Dans les effets indésirables, pancréatite aiguë. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais la pancréatite aiguë, c'est quand même vachement grave et tu peux mourir et en général, tu meurs parce que c'est quelque chose qui n'est jamais très pris à l'avance. Si c'est très aigu, c'est compliqué. Moi, j'ai mon grand-père qui avait eu ça et ça en était bien tiré, mais il avait failli mourir à l'époque. Donc, c'est très grave. Qu'est-ce que j'ai lu comme autre effet secondaire? Des constipations, des problèmes de thyroïde. Comme c'est bizarre. C'est ce que je viens de te décrire avec la fonction, tu vois. Et alors, plus grave que ça, ce que j'ai lu, c'est que ça ne te fait pas perdre de la masse graisseuse. Ben oui, c'est logique, parce que ça ne joue pas sur ce système de masse graisseuse, ça joue juste sur le fait que ça te coupe la faim, donc ça parasite l'instinct de survie de la thyroïde, elle sait plus comment fonctionner, donc tu as des problèmes thyroïdiens qui vont se déclencher. Sympa le tableau. Et la thyroïde, elle joue sur le métabolisme, sur la gestion des graisses. Si tu l'empêches de faire son boulot, elle ne gère plus les graisses, donc elle ne s'occupe pas de ce système-là. Donc tu n'as plus de système qui gère les graisses, parce que l'autre système qui gère les graisses, c'est hypophyse, hypothalamus là-dessus, et qui va influencer le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Or, tu as compris, il y avait déjà un déséquilibre dessus, et tu coupes le régulateur. Il ne peut pas y avoir de perte de graisse. Donc ce que j'ai lu, c'est que ce médicament ne te fait pas perdre ta masse graisseuse, mais ta masse vitale. Tableau super sympa. Si tu perds ta masse vitale, ça veut dire que ton corps n'a plus les bonnes graisses pour fonctionner, hein, parce qu'il y a besoin de gras dans le corps. Et donc, tranquillement, tu vas mourir. Hein. C'est le tableau. Tu vois, donc tu es super content parce que tu perds du poids, mais c'est à vie. Tu risques de foutre en l'air ton pancréas. Tu risques de te trouver en hypo ou en hyperthyroïdie. Tu risques de te développer donc, des cancers de la thyroïde, c'était vraiment écrit. Des cancers au niveau du hypophyse, hypothalamus, etc. Et tu risques, en plus de ça, de ne pas perdre ton poids gras, donc t'es mince, mais gras. C'est sympa comme tableau. Mais t'es content parce que
Physiologiquement, t'es mince et tu rentres dans un standard de société et ton estime de toi remonte et t'as plus confiance en toi et t'es content. Mais ça raccourcit beaucoup ton espérance de vie puisque tu risques à long terme, donc plus tu vas prendre tôt ce médicament, plus tu auras des problématiques puisque c'est juste crescendo, puisque tu ne vas jamais l'arrêter. Et en plus, ça te coûte très cher. Bon, en France, j'ai vu que c'était moins cher forcément puisqu'il y a des prises en charge. Je crois que c'était 70 €, ce qui reste quand même assez cher pour un médicament. Ok. Donc tout ce blabla pour te dire que si tu connais ton fonctionnement physiologique, sans être un médecin, moi je ne suis pas médecin, mais un tant soit peu, tu peux comprendre à quoi sert un médicament et comment il fonctionne et les risques réels qui peuvent arriver, et tu peux choisir en conscience de le prendre ou ne pas le prendre. Et ça marche pour tout. Et dans une problématique de poids, c'est vital, parce que tu risques de faire des erreurs. Pas parce qu'il y a du charlatanisme ou quoi, même s'il y en a dans tout, simplement parce que, moi j'appelle ça un peu le savant fou, l'effet savant fou, si tu veux. L'humain, on a bien progressé à un moment donné sur l'évolution au niveau de la compréhension du corps, sur la science, etc. Et à un moment donné, comment dire, et ça c'est humain, on s'est concentré sur le problème. Et quand tu te concentres sur le problème, c'est-à-dire tu te concentres sur le poids, tu négliges tout ce qui est relié au poids. Tu ne restes que concentré sur le fait qu'il y a du gras et il faut l'éliminer. Et donc tu vas chercher toutes les solutions pour perdre ce gras, pour l'éliminer. Et donc tu vas créer des techniques pour perdre du poids basées sur ta réflexion, basées sur ton hypothèse. Ce qui n'est qu'une hypothèse, ce qui peut fonctionner, mais ce qui peut aussi être très dangereux. Je t'ai pris l'exemple d'un médicament. Je vais te prendre l'exemple d'une application que j'ai vue. Donc ça c'est mon deuxième exemple. Tu vas voir, c'est très court, je ne vais pas être très longue sur ce sujet-là. Mais ça m'a fait hérisser les cheveux sur la tête. Vraiment. Je vois passer sur Facebook, je crois, une fille qui prend en photo son assiette et elle, toute contente, elle dit l'application analyse le nombre de calories et te dit combien il y a de calories dans ta bouffe par rapport à la photo. Donc ça déjà, je trouve ça formidable qu'une photo puisse te dire le nombre de calories. Parce que le nombre de calories de ce que tu manges dépend aussi de leur qualité, hein, pas que ce que c'est. Et en fonction de ça, te dit ce que tu peux manger ou pas manger pour la suite de ta journée. Mettons que si tu en une photo, donc en un plat, tu as eu toutes tes calories, et ben après tu manges plus rien, ou une carotte, tu vois, ou tu bois de l'eau. Très dangereux. Si tu te rappelles ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça se peut que tu aies du surpoids parce que tu as besoin d'énergie, et que ton corps ne fait que stocker parce que tu lui donnes pas l'énergie qu'il lui faut, pas la bonne. Donc tu dois t'intéresser à ta dépense énergétique physiologique et ensuite à connaître un petit peu la valeur nutritive de ce que tu manges. Et là aussi, il y a plein de choses erronées. Voilà. Donc, ce genre de publicité va aller toucher une personne qui a du surpoids, ce que je comprends. Je comprends tout à fait. Alors, il y en a qui vont dire, ok, tu comprends rien, t'es mince. Oui, mais moi, j'ai eu des troubles alimentaires quand j'étais jeune, pendant plusieurs années. Je me trouvais grosse parce que j'avais de l'anorexie. Donc, pour moi, le poids était hyper important. Alors, crois-moi, je te comprends quand tu veux perdre du poids. Mais jusqu'à quel prix tu veux payer pour perdre du poids, hein? Alors, je comprends l'envie, je comprends l'urgence. Je l'ai vécu en tant qu'anorexique, il fallait pas prendre 1 milligramme, c'est pas possible, tu vois. Et la bouffe était un enfer pour moi. Mais aujourd'hui, si j'avais les connaissances d'aujourd'hui, je pense que ça m'aiderait beaucoup à relativiser un peu, ça m'aiderait à mieux comprendre, ça m'aiderait à me rassurer, et ça me donnerait d'autres solutions, peut-être moins rapides, plus durables et plus santé surtout, tu vois. Donc, si tu as envie de perdre du poids, j'ai envie de te dire, intéresse-toi au fonctionnement de ton corps pour commencer. Relâche la pression, tu vas pas prendre 10 kilos en 3-4 jours là qui suivent. Donne-toi l'opportunité de prendre un peu de temps pour toi pour aller comprendre le fonctionnement de ton corps. Maintenant, je vais pas te mentir, le fait de comprendre son corps va pas te faire perdre tes kilos tout de suite. Mais il va t'aider un peu à relativiser, il va te donner une stratégie et il va te permettre de choisir en conscience si tu vas aller prendre un médicament super dangereux pour toi, ou aller faire du sport à fond la caisse, ou faire plein de régimes, ou si tu vas aller un petit peu découvrir ce que ton corps a réellement besoin, et tranquillement adapter ta vie aux besoins de ton corps pour l'aider à récupérer ses fonctions naturelles, et donc à récupérer un poids équilibré. Mais donc je vais pas te mentir, c'est pas comme ça. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, des fois 1 an et un peu plus. Pourquoi ? Parce que la problématique, elle est
complexe et ça prend d'aller l'explorer et que tu as une vie et que tu peux pas passer 24 heures sur 24 à analyser ton corps et à faire des changements dans ta vie, ça doit être plaisant et progressif. C'est pour ça que moi je préconise l'exploration. Et je te dirais que les personnes que j'accompagne avec cette méthode, qui est la méthode ITS que j'ai créée, donc une méthode d'identification, de transformation et de sérénité durable, eh bien les gens vont d'abord obtenir des transformations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ils vont faire des prises de conscience de choses surprenantes et ils vont vivre des modifications spontanées, toutes seules, qui vont les surprendre eux-mêmes sur plein de points. Ils vont enrichir leur vie, souvent avant de perdre du poids réellement. Mais cet enrichissement, il est hyper plaisant. Et il est certain qu'on a toujours envie de perdre du poids. Et ça arrive après, une fois que les autres choses se mettent en place, parce que le poids, c'est tout, sauf une histoire de poids. Voilà, maintenant je te dis, suite au prochain épisode. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Pourquoi ? Tout simplement pour la faire voyager, pour qu'elle puisse être utile à quelqu'un qui en aurait besoin et qui peut-être pourrait éviter un régime drastique, des souffrances à son corps, voire même un médicament super dangereux pour lui. Ah oui, le nom du médicament, l'Ozempic. Voilà, à bientôt et merci pour ton écoute.